Bonjour à tous, vous cherchez des idées cadeaux pour les passionnés d'aviation ou les curieux, il y en a pour tous les goûts, alors restez bien jusqu'à la fin parce que c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous dévoiler ça sous forme de top, parce que c'est un peu ce qui marche sur YouTube, donc on va faire un top 7 des cadeaux à faire, des idées cadeaux, et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler une astuce secrète pour le troisième cadeau. Sur ce, on commence tout de suite par le numéro 7. Et le numéro 7 n'est rien d'autre que Microsoft Flight Simulator, ou MSFS pour les intimes, qui est le simulateur de vol le plus réaliste disponible pour le grand public. On peut piloter n'importe quel avion, des Cessna, des Airbus, et surtout on peut voler partout dans le monde en météo réelle avec des paysages photoréalistes extraordinaires. L'immersion est vraiment incroyable, parfois on se demande vraiment si on regarde un jeu ou une vraie vidéo aérienne, et le gros plus c'est que MSFS est accessible quasiment à tout le monde. On peut y jouer sur PC, sur Xbox et sur PS5. C'est vraiment un jeu parfait pour découvrir le pilotage depuis chez soi, et surtout il y a énormément de contenu, avec des défis, des avions ultra détaillés et réalistes, on peut voler partout dans le monde, des mises à jour régulières, bref, c'est un jeu exceptionnel. Il y a quelques points notamment à prendre en compte, c'est que sur PC il faut une machine assez puissante pour profiter du réalisme, et étant donné que c'est un simulateur, ça peut demander un peu de temps pour pouvoir tout comprendre. Concernant le prix, on est entre 60 et 200 € en fonction du pack que vous prenez, mais c'est vraiment un cadeau qui immerge totalement dans l'aviation si vous êtes passionné. En numéro 6, on passe à un cadeau qui est beaucoup plus simple, mais vraiment iconique pour n'importe quel passionné d'aviation, c'est les lunettes Ray-Ban Aviator. C'est vraiment le modèle mythique qui est porté depuis toujours par les pilotes, et maintenant ça s'est d'ailleurs beaucoup plus démocratisé et beaucoup plus de gens le portent, mais à la base c'est l'accessoire pilote par excellence, qui est intemporel. Concernant le prix, on est entre 130 et 170 € en fonction des options que vous prenez et en fonction des modèles. Ensuite, en 6B, je vous mets la version moderne des lunettes Aviator, c'est les Ray-Ban Meta. Donc là, je pense que vous devez les connaître aussi. Ce sont des lunettes intelligentes qui peuvent prendre des photos et filmer en POV. Je vais vous mettre d'ailleurs quelques extraits de mes vols que j'ai pu filmer pour que vous voyez ce que ça donne. Donc la qualité est vraiment bien. Moi, je les trouve vraiment pratiques parce qu'en vol, c'est pas toujours facile de pouvoir filmer avec un smartphone ou une caméra. Faut vraiment faire attention à pas gêner les commandes. Parfois, ça peut être un peu technique de fixer les caméras pour éviter qu'elles se détachent justement, parce qu'avec les vibrations, ça peut arriver si c'est pas suffisamment bien fixé. Là, vous n'avez pas ce problème. Vous pouvez capturer des moments en appuyant directement sur un bouton et ça filme direct. Et ça, je trouve ça vraiment super pratique. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous filmez en format vertical et que les vidéos ne peuvent pas faire plus d'1 minute. En tout cas, pour le premier modèle des lunettes, je crois que c'est 1 minute maximum. Concernant l'autonomie, ça dépend. Moi, je sais que je tiens plus d'1 heure. Après, si vous filmez en boucle, ça peut réduire de beaucoup. Mais le but, encore une fois, c'est pas de filmer en continu, c'est plutôt de saisir des moments du vol. Alors, concernant le prix, on est aux alentours des 300 €, un peu en dessous. Mais vous avez l'avantage d'avoir des lunettes de vue, vous pouvez aller chez votre opticien et mettre vos verres spécifiques, et vous avez aussi les lunettes de soleil. En numéro 5, on passe à un cadeau qui, cette fois-ci, est plutôt sous forme d'expérience, une séance de simulateur de vol. Donc par exemple, vous avez Aviasim, mais il y en a sûrement d'autres. Je précise d'ailleurs à ce stade que cette vidéo n'est évidemment pas sponsorisée, il n'y a pas non plus de placement de produit, je vous parle juste de ce que je connais et je vous donne juste mon avis. Donc l'avantage, c'est qu'avec Aviasim, vous avez plusieurs villes. Vous avez Paris, il y en a à Bordeaux, Lyon, Lille, je crois qu'il y en a même en Suisse. À Genève. Donc là, il y a plusieurs forfaits. Vous avez des forfaits avion, hélicoptère, avion de chasse, et vous êtes dans un vrai cockpit réaliste. Donc ça peut être un cadeau original pour ceux qui ont toujours rêvé de voir à quoi ressemblait un vrai cockpit, ou ceux qui veulent s'essayer au pilotage de ligne. C'est un cadeau que vous pouvez offrir à ceux qui ont une phobie aérienne également, puisqu'il propose des forfaits lutte contre la peur en avion. Donc ça peut être intéressant. Et concernant le prix, on est entre 100 et 300 € en fonction des forfaits que vous prenez. En 4e position, je vous propose le sac de vol, qui est vraiment utile pour transporter tout le matériel pour la navigation. Vous pouvez mettre le casque, les lunettes, les cartes, les tablettes. Enfin, c'est quand même beaucoup plus pratique et plus stylé qu'un sac de sport lambda. En plus, vous pouvez vous en servir au quotidien, pour aller à la salle par exemple. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Par exemple, là, sur la boutique de pilote, vous en avez pas mal entre 50 et 130 €. Là, mon préféré est malheureusement épuisé, mais c'est le sac de vol Cessna, que je trouve plutôt pas mal. Il a un petit côté vintage qui donne un certain style, mais vous en avez pas mal d'autres aussi, en fonction de vos goûts. En 3e position, je vous propose une autre expérience, mais réelle cette fois-ci, avec un baptême de l'air. Mais pas n'importe lequel, je vous propose de passer par Wingly, plutôt que par un aéroclub classique. Alors pourquoi Wingly ? Wingly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de coavionnage. En gros, c'est le Blablacar des avions. En fait, ça permet à des pilotes de proposer des heures de vol, et voler à plusieurs, ça coûte moins cher. Et comme on est obligé de voler un certain nombre d'heures pour conserver la licence,
en fait c'est beaucoup plus rentable de passer par Wingly, ça fait voler moins cher. Et donc sur Wingly, à la différence d'un aéroclub classique, vous allez pouvoir choisir vos destinations. Donc par exemple, vous avez des pilotes aux alentours de Paris qui vont vous proposer d'aller voir le château de Versailles, vous en avez d'autres où vous allez pouvoir aller à Vaux-le-Vicomte, vous en avez d'autres où vous allez pouvoir aller jusqu'en Normandie, survoler la côte normande, et donc ça vous choisissez en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous voulez faire, ce que vous ne pouvez pas faire dans un aéroclub classique en fait, où généralement vous allez faire un tour local et vous n'allez pas forcément voir les spots qui vous intéressent. Donc sur Wingly, vous pouvez choisir les spots que vous avez envie de voir. Et mon conseil, c'est d'attendre de voler plutôt vers le mois de mars-avril, quand il y a le retour des beaux jours, parce que même si c'est possible de voler en hiver, c'est pas le cas dans tous les aérodromes, et en plus de ça, c'est beaucoup plus incertain. C'est-à-dire que la météo est beaucoup plus changeante en hiver, et donc c'est beaucoup plus dur de prévoir votre vol en fait, tout simplement. Sans compter que c'est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir voler sous un beau soleil que sous les nuages et sous la pluie. En ce qui concerne les prix, on est entre 70 et 150-200 euros par personne en fonction de la destination que vous voulez. C'est assez proche des tarifs que vous trouvez en aéroclub, mais l'avantage c'est que là vous pouvez avoir un vrai vol où vous voyez tous les spots que vous voulez voir, vous avez une vraie navigation, plutôt qu'un aéroclub où là vous allez plutôt faire un petit tour et vous allez revenir. En numéro 2, on entre là dans la catégorie des cadeaux vraiment premium, donc on va le ressentir par le prix, je vous le dis direct, avec les casques d'aviation. Alors là vous avez plusieurs choix, donc David Clark, Bose par exemple. Ce qui compte en fait au-delà de la marque et de la forme, c'est surtout qu'il soit ANR, c'est-à-dire réduction de bruit active et pas passive. Parce que même si certains casques à réduction passive sont bien, sur le long terme c'est vraiment le jour et la nuit. Si vous voulez voler régulièrement, c'est quand même pas mal d'avoir ce type de casque, surtout que le cockpit peut être vraiment bruyant, donc ça permet de diminuer la fatigue sonore, et pour les vols longs qui durent 2 heures quand vous faites des longues navigations, je vous dis c'est vraiment un game changer. D'avoir un casque à réduction de bruit active, ça change vraiment tout. Donc sur la boutique du pilote, là par exemple vous en avez, ou Pilot Shop, vous avez différents choix, ça va de 500 à plus de 1500 euros pour les plus haut de gamme. Donc là, on est vraiment sur des cadeaux très très haut de gamme. Après, encore une fois, si vous volez 3, 4, 5 fois par an, ça sert à rien d'acheter obligatoirement un casque ANR. Ça, c'est vraiment si vous volez très régulièrement. Ça peut vraiment être utile pour votre confort et aussi pour votre santé au niveau des oreilles. Parce que c'est vrai que, étant donné que le bruit dans le cockpit est assez important parfois, ça peut faire du bien d'avoir ce type de casque-là. Et le numéro 1 de notre classement, le cadeau le plus premium de cette liste, qui combine élégance et utilité, ce sont les montres connectées. Mais pas n'importe quelle montre connectée, non. Les montres connectées Garmin, qui sont de véritables bijoux de technologie à faire pâlir les Apple Watch. Là, on est sur un vrai craquage, je vous le dis. Donc là, on est sur le site. C'est la boutique du pilote, comme d'habitude. Et donc, vous avez plusieurs séries de montres. C'est des Garmin, mais vous avez plusieurs catégories. Ça va de 600 euros pour les premières jusqu'à 1500 euros pour la D2 Mark II. Et alors là, je vous le dis, vous avez vraiment tout, c'est vraiment un assistant de vol que vous avez au poignet. Vous avez évidemment toutes les fonctions d'appel, de musique, les données santé avec ECG, sommeil, etc., etc. Mais vous avez aussi les cartes aéronautiques en couleur et en relief. Vous avez la séparation des classes d'espace aérien, vous avez les pistes, vous pouvez zoomer sur les aéroports depuis la montre, vous avez altimètre, compas, GPS, baromètre, et j'en passe, tous les métars, les tafs, les vents, la météo, la visibilité, et vous pouvez même définir vos propres paramètres à l'intérieur de la montre, et si jamais les conditions météo se dégradent, eh bien la montre vous envoie automatiquement une alerte. Donc voilà, c'est vraiment un bijou de technologie cette montre. Son prix aussi est un bijou. Celle-là, ce modèle-là précisément, on est à 1650. Mais ça va grosso modo entre 600 et 1650. Après ça peut aller à plus si vous avez des montres encore plus haut de gamme. Déjà là on est déjà sur une montre très très haut de gamme. Et honnêtement, elle plie l'Apple Watch matin, midi et soir, je vous le dis. Là c'est vraiment un cadeau ultra haut de gamme. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit top pour les passionnés d'aviation et les pilotes et même un peu tout le monde. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à laisser des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite.